Hello, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode avec Noah. Merci Noah d'être là avec nous. Salut, merci à toi. Alors, aujourd'hui, on va continuer sur notre série du transgenre, hein, de la transformation, et on va parler aujourd'hui des phrases à éviter aux personnes transgenres. Et ouais, parce qu'il y a un certain nombre de phrases qui peuvent vraiment blesser ou créer un inconfort profond chez la personne transgenre. Et donc, on va aborder ces phrases et on va plutôt en mettre en parallèle la phrase qui est plutôt intéressante ou la question à dire ou à poser. Et puis Noah, justement, qui est une personne transgenre, anciennement femme, aujourd'hui homme, à 28 ans, vit en région parisienne, et nous répondra à travers ces phrases à éviter, justement par rapport à son expérience, et puis l'impact que peuvent avoir ces phrases en elle, puis comment tu as géré ça, comment cette ancienne femme elle vivait, puis comment aujourd'hui c'est vécu après toute cette transformation, et puis à chaque fois tu as trouvé des moyens en fait, de gérer ces phrases extérieures qui viennent un peu agresser, puis aujourd'hui est-ce qu'elles agressent encore, est-ce qu'elles agressent moins, est-ce qu'elles agressent plus du tout, bref. Alright. Alright. Parfait. Noah, c'est quoi la première phrase vraiment à éviter de dire à un ou une transgenre? Alors, je dirais que vraiment la première phrase à éviter, parce que tout simplement, elle est très intime et puis du coup, c'est un peu un viol de l'intimité pour moi, je trouve. C'est la fameuse question, «Beh, du coup, t'as quoi dans le pantalon?» Hmm. Moi, c'est personnellement une question qui ne m'a jamais dérangé parce que je suis quelqu'un qui a très peu de, tabous. Mais c'est une question que j'ai remarqué que dans la transidentité est une question très, très gênante, très, très malsaine et souvent la question en fait, en elle-même est malsaine parce que la personne a, a des comment dire? Des idées un peu particulières dans la tête. C'est quand même de la curiosité mal intentionnée et du coup, c'est une question qu'on doit totalement éviter. Hem Typiquement, c'est comme si, on venait à demander à quelqu'un, bah, un homme qui a un pénis, la longueur de son pénis, alors qu'on la connaît à peine. Enfin, je sais pas, personnellement, on le fait pas. Et aujourd'hui, c'est une phrase, une question qui te blesse toujours, ou tu dis, pff, ah bah, ou tu Alors réponds par une boutade. moi personnellement, je m'en fous, mais j'ai toujours une réponse à donner. En fait, ça va dépendre qui c'est qui me pose la question parce que si c'est une amie à moi qui ça fait un moment qu'on se connaît, qu'il y a pas de je sais qu'il y a pas de curiosité mal placée et que c'est vraiment elle se pose la question: «Mais du coup, tu as fait ton opération ou pas? Est-ce que tu as l'intention de la faire?» Bah, j'ai aucun problème à répondre à cette question. Par contre, si c'est quelqu'un que je ne connais pas ou que je connais à peine, genre un collègue de travail, que je connais à peine, qui est au courant que je suis trans, s'il vient me poser la question, honnêtement, je vais le regarder, je vais m'éclater de rire et je vais lui dire: «Et toi, dans ton pantalon, qu'est-ce que tu as exactement?» Et si la personne réfléchit un minimum, il va capter par lui-même que ce qu'il vient de me dire, il a pas le droit de me la poser. Enfin, c'est une question qu'il a pas le droit de me poser et qu'il a pas le droit de me dire parce que en fait, je ne couche pas avec lui, je n'ai aucune obligation de répondre à cette question. Hmm. Et t'as un conseil à donner à une personne comme ça qui serait mal à l'aise? Donc, Heu, toi, c'est une première boutade, un bout en train, et toi, qu'est-ce que t'as alors, du coup? Mais peut-être autre moi, chose pour se sentir bien, clairement, je conseille de créer le malaise. C'est vraiment, c'est l'attaque, on va dire, la plus efficace, face à quelqu'un qui te pose une question aussi malaisante. Donc créer le malaise, c'est quelque chose qui peut bien fonctionner. Bah, typiquement, bah, retourner la question contre la personne, c'est quelque chose qui fonctionne vachement bien en général. Tu peux aussi, répondre à la question par une autre question, typiquement, «Et ta position préférée, du coup, c'est quoi?» Donc en voilà. fait, poser une question autant, malaisante que la question qu'on vient de nous poser. Ouais. C'est ce qu'il y Alors, a de plus efficace.
je me permets de reformuler un tout petit peu. C'est pas forcément le but de créer un malaise. Ce sont tes mots, Noah, donc c'est complètement OK, hein. L'idée, c'est pas forcément de créer le malaise, mais de créer en fait ce qu'on appelle une rupture de pattern. C'est-à-dire mettre la personne en face de son propos, mais pas dans le but de blesser, parce que le malaise, ça peut être dans l'intention de blesser. Alors j'entends bien, Noah, que c'est pas ton intention. Mais en effet, de poser une question à laquelle la personne ne s'attend pas. Il y a un sujet qui était vraiment dans l'air du temps, c'était alors, toi, est-ce que tu es vacciné ou pas? Et ben, essayer de répondre par une boutade, effectivement, du genre, alors ton toucher rectal ce matin, ça se passait comment en fait? Et voilà, et en fait, on comprend bien, comme tu le dis justement, Noah, ben, en fait, on n'a pas à poser la question, c'est l'intimité, et voilà. Et puis, voilà. Mais je dis ça, attention, parce que vouloir créer le malaise, si c'est vraiment dans l'intention de créer le malaise, c'est l'intention d'ouvrir la guerre en fait. Et la guerre, c'est le combat, c'est le fight, et c'est jamais positif. On va créer des ressentiments, on va créer des pensées négatives, et en fait, elles vont desservir les deux interlocuteurs. Alors j'ai bien entendu, Noah, que ton intention à toi, c'est de créer une rupture de pattern et d'amener l'ouverture, une ouverture de questions, euh, renverser le sujet en fait. Et alors du coup, quelle serait la deuxième phrase à éviter que tu aimerais partager avec nous? La deuxième phrase celle-ci me gêne beaucoup en général, c'est, quel était ton prénom avant? Ah oui. Phrase, question et phrase à clairement éviter parce que, tu ne sais pas en face de toi si la personne trans, assume pleinement qui il était Hmm. avant ou non. Hmm. Moi typiquement j'assume qui je suis, j'assume que je suis trans et tout, mais mon prénom d'avant n'a pas à être su et je ne veux pas le donner, tout simplement parce que, je sais pertinemment que les gens pourraient, l'utiliser contre moi un jour et on l'a déjà fait. On a déjà utilisé mon ancien prénom pour, m'attaquer, ouvertement et j du coup, je ne veux plus donner mon ancien prénom. Il est à moi et seul moi a le droit de Hmm. l'utiliser si je le souhaite. Ou dans les phases administratives où tu n'as pas le choix, où on te demande une ancienne identité, j'imagine, quoi, des situations un peu comme ça, quoi. Ah, on ne le demande pas, ils ont pas le droit en admi dans l'administration Ok. de me le demander. Ok, Voilà. d'accord. Très bien. Et là, je profite pour reglisser une phrase que je glisse souvent. Ce que je crains, je le crois, je le crée. Si je crains que les autres vont utiliser mon prénom pour me faire du tort, c'est une situation que je laisse potentiellement le droit d'exister. Si par contre, bah, en fait, je m'en tape que les autres m'appellent pendant son prénom parce que, en fait, bah oui, c'est une partie de moi, c'est pleinement accepté. Évidemment, ça implique d'accepter son histoire, etc. Mais le parallèle que j'ai envie de donner avec ça, c'est comme les blacks qui s'appellent entre eux négro. Je sais pas si tu sais pourquoi ils s'appellent négro entre eux, Noah. Mais à partir du moment, en fait, où une communauté s'appelle par l'insulte que les gens extérieurs leur profèrent, donc négro, black, tout ça, ben en fait, comme entre eux, ils s'appellent négro, et bien quand on les appelle négro de l'extérieur, ben, c'est déjà un terme qu'ils utilisent entre eux, donc en fait, ça perd ça perd l'impact blessant initialement véhiculé par le mot. Et c'est pour ça aussi que nous, entre homos, on peut s'appeler pédale, pétasse, quoi. Alors, j'ai pas les mots des transgenres, mais Gwyn, quoi. Tous ces petits mots-là, on les utilise couramment dans notre langage quand on est entre nous. Justement, et ça, c'est un phénomène psychologique hein, qui a été longuement étudié, qui permet en fait d'enlever le côté blessant et nocif de ces mots quand on les reçoit de l'extérieur. On enlève le pouvoir à l'insulte. Voilà, c'est ça la phrase. On enlève le pouvoir à l'insulte. Et aujourd'hui, justement, quand on te dit, ah bah, c'était quoi ton prénom avant? Comment tu réponds à ça? Comment tu gères cette situation, Noah? Je réponds très bêtement et très simplement, je n'ai pas à te donner mon ancien prénom et je ne Ok, souhaite pas te le donner. voilà. Les gens comprennent. Les gens comprennent et ne cherchent pas à insister et ça peut arriver que du coup, certaines
personnes ne comprennent pas et du coup, là, je vais leur expliquer. Moi, mon ancien prénom, fait partie de mon passé. Je n'ai pas envie de devoir, l'utiliser. Il n'a pas aujourd'hui, c'est Noah et c'est juste ça Mm. l'importance. Ce que je portais comme prénom avant n'a pas d'importance puisque ce n'est plus Excellent. moi aujourd'hui. Et là, on retrouve pleinement ce que tu disais dans un précédent épisode que je t'invite à écouter, où tu disais en fait l'importance de s'écouter et de se respecter. Là, tu nous formules une phrase qui est pleinement dans le respect de toi. Ben voilà, j'ai pas à t'exprimer cela et je ne le désire pas. Ça, c'est super, ça. Quelle serait une autre phrase aussi, une autre question à éviter? Comment ça se passe au lit? Ouais. Ouais. Bah, les personnes homosexuelles le vivent quotidiennement cette question, bah, les personnes transgenres le vivent tout autant. Mhm. Comment ça se passe au lit? Donc comment vous le faites? Du coup, si tu Ouais. es opéré, si tu es pas opéré, comment vous le faites? Et toi tu es là, bah bah, écoute, on mange une saucisse et puis on regarde la télé. Donc tu réponds par la blague. En général, oui, oui et puis, après comme je dis, ça dépend de pourquoi on me pose la question, de quel est, quel est l'objectif de la question. Si c'est vraiment une question, sans mauvaise intention, mais vraiment de l'intérêt, moi je suis quelqu'un de très pédagogique qui adore expliquer, ben, qu'est-ce que c'est d'être trans dans le quotidien. Donc je réponds volontiers à cette question, mais par contre, si je vois que c'est pour se moquer de ma sexualité, bah, ouais, je vais répondre avec la blague en mode, bah, voilà, tu veux te moquer, bah, on va rigoler quoi, mais tu sauras pas du coup. Et ça t'arrive par répondre par des questions. Et toi alors, comment tu fais les fellations? Comment tu fais telle chose en tout cas, répondre par une blague bout en train comme ça. Ah clairement, moi j'adore faire ça et en général, ça se passe plutôt bien parce que la personne, du coup, ça la fait rire parce que, elle est là, bah, ouais, beh, bon, en même temps, je lui pose une question que je devrais pas lui poser donc c'est mérité donc ça en général, ça passe crème. De fait, la blague, c'est vraiment quelque chose qui fait que, bah, les gens, ils sont là: «Ah bah oui, du coup, j'ai pas forcément le droit, mais du coup, c'est marrant», donc ça passe. Hmm. Excellent. Merci. Et tu indiquais aussi une phrase à éviter, c'est encore une question. Alors, avant, tu étais une fille, avant, tu étais un garçon. Mmh. Ah, c'est quelque chose que tu me relatais. Parce que ça, je suppose que ça vient réveiller une éventuelle fragilité encore dans ce processus de transformation, c'est ça? Ben, le problème de cette phrase, c'est que c'est un peu, la pique de rappel. C'est Hmm. c'est comme, quand tu es un homme trans, ben, du coup, tu as tes règles. C'est une piqûre de rappel pour te dire, ben, tu es né quand même avec, le genre, le sexe opposé de ce que tu es vraiment. Donc, avant tu étais une femme, avant tu étais un homme, c'est vraiment la petite piqûre de rappel, qu'on te plante bien profondément dans le Hmm. cœur pour te dire, ben, voilà, tu es pas totalement un homme finalement ou tu es pas totalement une femme. C'est comme ça que, beaucoup de personnes peuvent le prendre. Ce que je comprends totalement. Personnellement, moi, c'est une phrase qui ne me touche pas, parce que j'ai appris à ne pas être touché par cette phrase. Parce que Hmm. c'est une phrase qui malheureusement est quotidienne. À partir du moment où tu dis que tu es une personne trans, la personne en face de toi, si elle ne connaît pas plus que ça la transidentité, va te poser la question telle quelle. Et Hmm. Ouais. c'est pas de sa faute, elle ne connaît pas, elle ne sait pas, Oui. et elle Oui. doit apprendre. Oui. Alors, il y a deux choses qui m'intéressent là. Tu m'as dit, j'ai appris à ne pas donner le pouvoir à cette question. Donc, on peut aborder maintenant, si tu veux bien, comment tu as fait pour désamorcer le pouvoir de cette question. Bah, au début, ça me faisait mal, hein. Pour moi, c'était violent comme, Mm. comme chose et en même temps, ben, je remarquais, moi, avant d'être une personne trans, j'ai été une personne lambda qui ne connaissait rien de la transidentité et j'ai été super maladroit, faut pas croire. J'ai été infernal au début, je ne savais pas ce que je Mm. devais dire, je ne savais pas comment m'exprimer et tout. Donc il y a quand même déjà ce côté, moi, j'ai dû apprendre. Moi, j'ai dû apprendre à utiliser les bons termes, les bons mots. Donc la personne en face de moi ne connaît pas, ne sait pas, donc elle doit apprendre à utiliser les bons termes, les bons mots. Donc au début, bah, ouais, c'était violent, ça m'a touché, mais Mm. j'en tenais pas rigueur à la personne en face de moi. La personne en face de moi ne savait pas. Donc la chose à faire, c'est, bah, du coup, expliquer à la personne en face de moi pourquoi c'est blessant. Donc moi, c'était important.
important que je dise: «Voilà, en fait, ta phrase me blesse, ce n'est pas de ta faute, tu ne le sais pas, mais du coup, je préfère te l'expliquer». Donc Mmh, moi, mmh mh. j'expliquais vraiment, Ouais. pourquoi ça me blessait et qu'est-ce qui était conseillé de poser comme question. Le dialogue, Heu, toujours le dialogue. Mmh, mmh et mh. petit à petit, ben, ça a arrêté de me toucher parce que, ben, à force de voir les gens faire la même erreur, parce qu'ils ne savent pas, du coup, bah, oui, bah, voilà, Mmh. c'est et maintenant je le dis, quand je parle avec quelqu'un et qu'on me dit: «Mais du coup, avant, tu étais une femme», je lui dis: «Alors, je ne me dirais pas qu'avant j'étais une femme parce que je me suis toujours senti homme, mais je suis né avec le sexe féminin» et Mmh les mh. gens comprennent tout de suite. Tout à fait. Alors, tu vois, ça me faisait évoquer une autre chose que je n'avais pas pensé depuis. Avant, tu étais une fille ou avant, tu étais un garçon? C'est que je suis commerçant depuis mes 20 ans et je me souviens d'avoir reçu différents coups de fil de clientes, de clients. Elle dit: oui, bonjour monsieur, voilà, j'ai un problème avec mon ordi, parce que j'étais commerçant informaticien, il se passe ça, il se passe. Et puis à un moment donné, vient un moment où je dois prendre les coordonnées de la personne. Et puis la personne me dit: c'est monsieur, mais j'entends une voix de femme. Tu sais, le téléphone, c'est traître parce que ça module la voix de manière différente que quand on est en réel. Ou sinon, j'entendais une voix de femme et la personne se présentait comme un mec. Et du coup, on est troublé, nous, parce que c'est vrai qu'on est construit comme tel, on a besoin de mettre on peut dire ça très basiquement, les gens dans une case, mais en tout cas, on a besoin d'un référentiel. Ok, c'est un homme, c'est une femme, ne serait-ce pour savoir comment on s'adresse à la personne, en fait. Et là, il n'y a pas de volonté de blesser derrière, c'est vraiment purement notre transformation. Alors moi, en tant peut-être qu'ancien hétéro à homo, toi, cette transformation de femme à homme, en fait, on ne fait que réveiller une zone non claire chez l'autre en face, en fait. Et du coup, il nous exprime à travers sa question en quoi lui, il n'est pas clair, ou elle. Et ça, c'est pas notre C'est, taf, en fait. le fameux madame, monsieur est un grand débat, quotidien. Moi, personnellement, je n'utilise plus le terme madame, monsieur. Quand je vais dire bonjour, je vais juste dire bonjour. Il n'y a Hmm. pas de bonjour madame, bonjour monsieur. Je suis anciennement vendeur. Donc, moi, dans ma formation, je devais dire bonjour madame ou bonjour monsieur. Je ne l'ai jamais fait. Et le jour où mon formateur m'a demandé pourquoi je refusais de le faire, je lui ai dit: «Je suis une personne trans, je ne veux pas le faire. Parce que moi, je l'ai subi et je ne veux pas le faire potentiellement subir à quelqu'un qui serait Hmm, dans hmm, ma hmm. situation». Et du coup, le bonjour madame, bonjour monsieur, je ne l'utilise pas et de plus en plus de monde refuse de l'utiliser parce que justement, il y a ce côté, on risque de genrer faux une personne et lui faire du mal involontairement. Comme tu le Ouais, dis, ce n'est mais pas quand... volontaire, mais Oui. c'est malheureusement présent. Ouais, mais quand tu vois que tu as vraiment clairement affaire à une dame de 45 ans ou un monsieur de 50 ans ou un ado clairement marqué, ou alors que on voit... Parce qu'après, c'est vrai que dans la famille LGBT, on se reconnaît. J'imagine que quand tu croises une personne trans dans la rue, tu dis: ah, tiens, c'est super, cette personne est à l'aise, elle a fait sa transformation. Donc là, Ah, moi, à j'ai la très rigueur, quand peur, hein. tu as un doute ou quand tu sais, à la rigueur, tu enlèves madame ou monsieur au bonjour. Mais quand tu sais que c'est une nana, clairement une femme ou clairement un mec, Alors moi, tu... je suis plutôt à attendre d'entendre, comment elle utilise la personne Hmm. utilise ses pronoms. Mhm. Donc au bout d'un moment, quand tu parles avec une personne, elle va se genrer par automatisme. Donc moi, parce que je me vois pas poser la question, c'est une question qui pourrait être posée à n'importe qui, de: Mhm, mhm, «Quel mhm. pronom tu utilises?» C'est une question qu'on devrait poser à n'importe qui. Mais on ne le fait pas parce que ce n'est pas une habitude. Ce Oui, n'est pas oui, une oui, habitude oui, et les gens ne sont pas encore habitués à ça. Du je coup, moi, je comprends. préfère attendre. J'écoute la personne Ouais. et j'attends et je vois comment elle se genre. Si la personne se genre au féminin, je vais genrer au féminin. Si elle se genre au masculin, je vais genrer au masculin. Là, typiquement, une amie qui est non-binaire, qui se genre plutôt au masculin. Mais physiquement, on a ce qu'on peut dire une femme. Donc, dans le stéréotype de la femme, elle a les cheveux longs, elle a une poitrine, elle a la voix d'une femme. Enfin, c'est une femme en face de toi. Mais elle ne se considère pas comme telle. Et du coup,
ben, toi, en tant que personne qui ne connaît pas cette personne, Ouais, ouais. bah, tu vas la genrer par automatisme au féminin. Sauf que, ben, cette personne-là, dont je parle, se genre au masculin. Du coup, c'est pour ça que j'essaye de vraiment, analyser la situation et analyser comment la personne se sent, en fait, et comment elle se considère. Et Mmh. malheureusement, c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire aujourd'hui parce que, ben, comme tu l'as dit, on a une habitude. La société a grandi avec cette case de l'homme, de la femme et comment on doit être un homme, comment on doit être une femme. Yes. Merci pour toute cette précision, Noah. On a encore 3 phrases clés à aborder, qui justement à ne pas évoquer avec intrance, ou en tout cas à l'évoquer avec beaucoup de respect. Juste avant, je vais te rappeler qu'il y a le guide Homo heureux, mode d'emploi, les 5 conseils pour être LGBT, trans, un homo, qu'importe, heureux. Et ça, tu as le lien sous la vidéo ou sur le site web en fonction d'où est-ce que tu m'écoutes. Et l'intérêt de ça, c'est vraiment d'amener de la sérénité et du calme, justement qu'on évoque tant avec Noah sur les différents épisodes qu'on a enregistrés, que je t'invite aussi à suivre. Parce que justement, c'est bien ce calme et cette capacité à s'écouter, à se respecter et à formuler un dialogue respectueux qui fait qu'on arrive à avancer soi et qu'on arrive à faire avancer les relations qui sont autour de nous. Et ce guide, justement, Moi Heureux, apporte vraiment des réponses euh, pour comment s'apaiser et réussir à avancer sereinement. Quelle autre phrase ou question clé t'aimerais partager, Noah? Je réfléchis parce qu'il y en a plein, hein, ouais. Hem, des phrases que je, Par heu exemple, tu me disais qu'il fallait éviter le terme mégenré. oui, Tu peux nous le définir déjà et nous dire qu'est-ce que ça implique? il faut pas éviter le terme mégenré. En fait, le terme mégenré, c'est une définition. En fait, il faut éviter de mégenrer quelqu'un. C'est ça Ouais. le vrai Que truc. veut dire C'est mégenré déjà? mégenrer veut dire tout simplement, qu'on genre une personne par son mauvais genre. Donc, en gros, moi, là, si je venais à te mégenrer, je dirais, elle à la place de il pour toi. Si Donc tu me utiliser le mégenres, tu mauvais mettrais pronom. Ok, ouais. voilà, si tu me mégenres, ça veut dire que tu vas me dire elle, tu vas me parler au féminin. Donc, tu seras en train de me mégenrer. Moi, typiquement, je vis du mégenrage quotidiennement au téléphone. Parce que quand je suis au téléphone, je parle très aigu parce que je suis très joyeux comme personne, j'aime les gens, blablabla. Et du coup, les gens, ils croient qu'ils ont une femme au téléphone, ce qui n'est pas Mhm. du tout le cas. Et du coup, c'est très vexant, mais on passe à côté. Voilà. Comme tu le dis, le téléphone, c'est traître. Euh, mais du coup, mégenrer, il faut éviter de le faire. Donc quand tu ne connais pas le pronom de la personne en face de toi, évite d'utiliser un pronom tant que tu n'as pas analysé la situation. Mhm. Si la personne te dit clairement, voilà: «Je suis un homme trans» et en face de toi, tu vois encore une personne féminine, parce que, ben, la transition est au tout début, ou tout simplement la personne a décidé de ne pas prendre d'hormones et a un visage plutôt féminin ou quoi, ou une voix féminine, respecte sa demande. Ça veut dire que si, cette personne te dit: «Je veux que tu me genres au masculin», tu dois le genrer au masculin. Si la Mhm. personne te dit: «Je Mhm. veux que tu me genres au féminin», tu dois me genrer au féminin. Moi, au début de ma transition, j'étais pas un mec, hein. Physiquement, j'étais pas un mec, j'avais une voix plutôt féminine, j'étais très, très mince, voilà, j'avais, un visage plutôt féminin, hem, donc on me mégenrait. Mais, à partir du moment où j'ai demandé à ce qu'on me genre en masculin, les personnes qui me connaissaient et qui savaient qu'il fallait me genrer en masculin, le faisaient alors que, c'était pas forcément facile à le faire. Parce qu'il y a ce stéréotype Mhm. de ce Mhm. qui est une femme, de ce qu'est un homme. Mais, du coup, mégenrer, c'est ça, il faut vraiment éviter de le faire, quand une personne te demande quelque chose. Et quand on se trompe, c'est quoi le meilleur moyen de se dire ah sorry, pardon, je suis désolé? Ou est-ce qu'à un moment donné, tu en as Alors marre que les gens te disent je suis désolé? alors, honnêtement, vous excusez pas de vous être trompé. C'est gavant. C'est gavant parce que, on sait que vous êtes désolé et
Le plus simple, c'est vraiment, si, bah, imaginons tu venais à me dire «elle», c'est tu fais: «Pardon, il», ou tu as même pas besoin de dire le pardon, tu fais: «Elle, Mm. il», c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave, tu as le droit de te tromper, on arrive à mégenrer quelqu'un, qui n'est pas trans, hein, moi j'ai déjà mégenré mon frère plus d'une fois, hein, et je m'excuse pas quand je le fais, alors pourquoi tu le ferais avec une personne trans? Non, il y a pas de Mhm. problème. Si tu te corriges, il y a pas de problème. Par contre, si tu le fais volontairement, ouais, excuse-toi et excuse-toi bien par contre. Ça marche, impeccable Noah. Il nous reste deux phrases. Il y avait par exemple quand on avait préparé, c'était l'argument scientifique des chromosomes pour dire que tu n'es pas un vrai mec ou une vraie fille. Alors, t'as combien de Ouais, X, t'as combien de Y, Noah? alors, bah, voilà, ça c'est la fameuse, phrase, Mm. typique, que je ne supporte pas entendre dans une argumentation. Moi, je suis quelqu'un qui adore débattre. Vraiment, j'ai une passion pour les débats, hem et je suis quelqu'un qui est très à l'aise dans les débats et qui débat très bien et qui a toujours des arguments dans ma poche. Mais s'il y a un argument qu'il faut pas me balancer parce que ça m'énerve, c'est vraiment l'argument scientifique: «Tes chromosomes». Mm. Donc moi, on me l'a balancé plus d'une fois, le fameux argument, «Mais du coup, tu pas un vrai homme parce que, tes chromosomes, ça se joue pas». Et toi, tu es là, mais en fait, tu t'arrêtes vraiment à ça pour, dire, que je suis un homme ou une femme? Parce qu'il faut pas oublier qu'il y a des personnes intersexes qui ont rien demandé, qui peuvent avoir les chromosomes, complètement différents à ce qu'on voit en face de nous, en fait, qui sont, les chromosomes sont ils peuvent avoir les je sais plus comment on dit, mais les personnes intersexes ont les chromosomes qui ne correspondent pas du tout Mhm. à leur, Mhm. genre, et dans d'autres cas, il peut avoir, des soucis chromosomiques, je galère à dire ce mot. Ouais, t'inquiète. Heu, on peut avoir des soucis, en termes de santé, enfin, et il y a plein de Mm. raisons qui fait que les chromosomes ne sont pas ce qu'ils sont censés être, donc par rapport à la science bas étage. Moi, c'est comme ça que je l'appelle, la science bas étage, parce que, on ne prend pas du tout en considération, ben, tout ce qui casse le code de la science, et il y en a plein. Enfin, Ouais, il y a plein de situations qui fait complètement. on n'est pas dans cette ligne droite de la science. La science, oui, OK, elle a un fonctionnement bien spécifique, mais faut pas oublier qu'il y a encore tous les autres qui sortent de ce contexte-là, et du coup, utiliser cet argument, c'est minable, déjà parce que, bah, au final, tu m'attaques alors que je t'ai rien fait, et que toutes les personnes trans ne t'ont rien fait, c'est juste que tu es complètement fermé d'esprit. Mais en plus de m'attaquer, tu attaques toutes les autres personnes non concernées par la transidentité qui ont des soucis avec leurs chromosomes pour X ou Y raison. Pour jouer avec le XY, hein. Exact. Et du coup, tu réponds quoi à ça, toi? En général, je leur dis clairement que c'est des personnes minables. À ce moment-là, j'ai pas de respect. Je suis quelqu'un qui peut être très respectueux avec les gens, mais à partir du moment où on utilise cet argument, je sais pertinemment que la personne, est transphobe et que la Mm. personne a l'intention de me manquer de respect. Tu permets, Paton? Merci. Donc la personne, a l'intention de me manquer de respect, d'une certaine manière. C'est très rare que l'utilisation de l'argument, science, est utilisée de manière Mm. bienveillante. Ça Mhm. peut arriver. On a eu le cas une fois avec ma conjointe, on a eu le cas de quelqu'un qui a argumenté de manière scientifique et qui a été très maladroit dans ses propos, en fait, et il voulait juste être bienveillant, et en Mhm. fait, il voulait juste poser une question et la question était maladroite, et du coup, on l'a très mal pris, et finalement, on en a rediscuté, et bah, du coup, j'ai pu lui répondre, sans problème. Mais en général, quelqu'un qui utilise la science comme argument a l'intention de nous blesser volontairement, dans tous les cas. Ok. Donc je ne All respecte right. pas, ce genre de phrase. Ok, très bien. Merci pour l'énergie directe que tu nous présentes, Noah. Et la dernière phrase à éviter aux personnes transgenres, c'est mais tu n'es pas capable d'enfanter. Ah oui, la fameuse. Ou alors, ça c'est pour qui ça? Attends. Qu'est-ce que. Ça, c'est ce qu'on dirait donc à un homme qui s'est transformé en femme.
Et pour une femme transformée en homme, je dirais, t'es pas capable d'avoir une érection ou d'avoir le comportement viril. Quoi, c'est idiot, hein, tout ça. D'un mec, c'est ça? C'est ça qu'on dirait? Dans les deux cas, on peut avoir le cas de tu ne peux pas avoir d'enfant, alors que c'est totalement faux déjà. Trans ne veut pas dire stérile. Faut vraiment mettre les choses à leur Bah place. ouais. C'est juste que ça va être différent. Ok. Puis, en On a plus eu de des ça, hommes. excuse-moi, mais avoir un enfant ne sous-entend pas forcément qu'on le procrée. On peut aussi l'adopter. Oui, en plus. En plus, les personnes en général pensent qu'avoir un enfant, c'est par automatisme la procréation, donc un pénis dans un vagin et puis Mm, hop, mm. au ventre et voilà, on accouche. Ça déjà c'est un peu triste de penser comme ça, mais ok. Mais au-delà de ça, ben, on va nous attaquer par rapport à ça. Alors que trans ne veut pas dire être stérile. Moi, oui, je suis stérile, mais parce que je n'ai pas eu le choix. Et je pense que même sans ma transition, à un moment donné, j'aurais dû passer par là. Donc, trans ou pas, ça aurait été problématique d'avoir des enfants dans mon cas. Euh, moi, j'ai un ami c'est un homme trans et il a porté ses enfants. Voilà, Mhm. il a eu son enfant, dans son ventre, il a accouché et c'est un homme. Bah, voilà, C'est vrai il a eu que des enfants. en termes de casser les codes, c'est quelque chose quand même. Parce que là, j'imagine, C'est là, on parle de transition hormonale. Quand tu attends un enfant, il y en a encore une quand même qui est importante. Alors, cet homme redevient femme, quoi, physiquement, parce que c'est quand même les mamans hein, qui portent leurs enfants. Hein, donc, c'est vrai que là, il y a quand même beaucoup, beaucoup de concepts qui viennent se mélanger et trouver des réponses à tout ça, ça heu, demande quand même beaucoup de clarté, quoi. un homme enceint, aujourd'hui, c'est très, très mal vu encore. Hmm. Heu et je comprends, les gens ne sont pas encore prêts. OK. Oui. Ça fait peut-être beaucoup d'informations, je peux comprendre. Je peux totalement cautionner que c'est un peu compliqué. C'est un peu Ouais. compliqué, mais Ouais. après j'ai envie de dire, l'homme trans qui fait son bébé, ne va pas les concerner directement, ne va pas toucher leur intimité. Donc en Hmm. soi, c'est pas vraiment le problème des gens qu'un homme trans fasse, son bébé. Mais du coup, l'argument d'enfanter est malvenu et faux. Et bah, on peut avoir l'argument, comme tu as dit, L'adoption. du fait d'avoir une érection. Un homme trans qui a eu sa phalloplastie peut avoir une très belle érection, hein, donc un très beau pénis bien tendu. Donc c'est un argument non valable aussi. Donc cet argument, il n'est pas du tout valable et il cherche vraiment à faire du mal à des personnes qui ne peuvent réellement pas avoir d'enfants. Et c'est très malvenu parce que il y a, en fait, à partir de là, on est en train de dire qu'une femme stérile, qui peut-être veut des enfants en plus, n'est pas une vraie femme parce qu'elle ne peut pas avoir d'enfants. Tout à fait. Tout à Enfin, fait. Je suis bien d'accord avec c'est toi. hyper violent. C'est hyper Complètement. violent et du coup, je comprends pas l'utilité d'utiliser ce genre de phrase pour attaquer une personne trans. Mm, mm, mm. Complètement. Excellent. Merci Noah pour ce partage. Si tu es OK, je propose de conclure cet épisode. Et Mais je suis OK. si tu aimes ce que tu entends, etc., il y a d'autres épisodes à écouter avec Noah que tu peux retrouver sur homoheureux.fr, YouTube, Spotify, iTunes, etc. Donc toute la panoplie des applications d'écoute et de rediffusion vidéo podcast. Qu'est-ce que je veux dire? Si tu aimes ce qu'on partage là maintenant, sache que tu as le guide donc Homo Heureux que tu peux aller retrouver sur homoheureux.fr ou dans la description. C'est un guide qui propose 5 conseils concrets, pratico-pratiques à une invitation à appliquer au quotidien dans l'objectif d'amener plus de paix, d'écoute de soi, d'amour de soi, de respect, etc. Justement pour être bien à l'aise comme Noah l'est aujourd'hui justement face à toi. Et Noah donc a écrit un livre qui n'est pas encore paru, mais en tout cas dès qu'il le sera, l'information sera sur les différents articles concernant les interviews de Noah. Voilà, merci à toi, merci Noah pour ce temps, et on se retrouve dans un prochain épisode dans lequel on va parler du matériel des transsexuels. Tu vas voir, ça va pas manquer de piquant. Merci, à bientôt. Merci Noah.